Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur gestion de carrière. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. Je suis convaincu que faire les bons choix professionnels, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. La mission de ce podcast, c'est de moderniser la gestion de carrière, avec des invités et des conseils qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, bonsoir plutôt parce qu'il est 22h15. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trouver sa voie. Merci toujours de votre fidélité, merci de vos feedbacks, c'est précieux, c'est encourageant. Continuez surtout, n'hésitez pas à me contacter pour me dire qui vous êtes, c'est toujours apprécié. Et ce soir, je voulais vous parler d'un sujet un peu sensible, un peu intime de nouveau, un sujet qu'on a tendance à couvrir soit avec beaucoup d'emphase, soit ne pas trop oser évoquer. Et ce sujet, c'est la dépression. Quand je dis qu'on met beaucoup d'emphase, c'est simplement que quand on parle de dépression en France, c'est toujours avec un regard de combat, de comment j'ai lutté, comment j'ai traversé cette dépression, comment j'ai combattu tout ça. Et puis sinon, on n'en parle pas. Et je trouve que c'est dommage parce que quand on a perdu son boulot, ou quand on cherche du boulot tout simplement et qu'on est dans une sorte de processus un peu qui tourne en rond et on n'est pas bien là où on est, mais on ne sait pas où on veut aller, où on a du mal à trouver. Quand tout le monde a l'air d'aller bien et que nous, on tourne à vide, eh bien, ça crée quand même un phénomène relativement systématique de flirt avec la dépression. Je dis pas que ça nous fait tomber dedans, mais je dis que on va naturellement être sur une ligne de crête pendant quelques semaines, quelques mois, parfois quelques années, où on peut basculer sur un côté plus sombre et que c'est difficile de remonter la pente. On la remonte toujours, mais c'est parfois difficile de remonter la pente quand on bascule. Et donc ici, ce que je veux amener comme idée, c'est, avec autant d'humilité que possible pour nous tous, reconnaître que les phases de recherche d'emploi, les phases où on est vraiment paumé, et les phases où on a vécu un licenciement, où on a vécu un coup dur professionnel ou personnel, ce sont des phases qui sont un peu des tunnels et qu'on est fragile et qu'il y a un risque de basculer et que ce soit difficile de remonter la pente. Et donc cet épisode traite de ce sujet, non pas de quand on a basculé, mais plutôt de comment on peut essayer d'éviter cet écueil et de rester sur cette ligne de crête jusqu'à ce que ça aille mieux. Évidemment, si j'en parle ce soir, c'est parce que c'est un sujet que je sais pas si je le connais, mais je l'ai vécu il y a une bonne dizaine d'années, une quinzaine d'années. Et j'ai traversé 4 mois comme ça de tunnels où c'est même plus que j'avais pas confiance en moi, c'est que je regardais les gens avec un regard halluciné de dire tout le monde a sa place sauf moi, tout le monde sait où il va dans la vie sauf moi, tout le monde a l'air d'avoir un job sauf moi, tout le monde me dit que ça va aller, mais ce n'est pas vrai. Moi, je sais que je vais dans le mur. Tout le monde a confiance en moi, mais moi je sais que je vaux plus rien. Personne ne prend au sérieux le fait que je suis vraiment pas bien, et etc., etc. Parce que je sais pas si tu as déjà remarqué, si tu m'entends ce soir, mais en général, quand quelqu'un va pas bien, et quand c'est nous, c'est pareil, eh bien, il va recevoir beaucoup de conseils, beaucoup de « tu devrais faire ci, est-ce que tu as pensé à faire ça ?» Mais quand on vient vraiment flirter avec la dépression, voire quand on est dedans, il y a un moment où les conseils, ça sert plus à rien parce qu'on n'est pas en mesure de les saisir. On n'est pas en mesure d'agir. Et donc, tout ça, c'est un peu long comme intro, mais c'était pour essayer d'expliquer quels sont les risques quand on recherche un boulot, quand on est dans un entre-deux, quand on est déçu par sa vie professionnelle, quand on touche un peu le fond, quand on n'est pas clairvoyant sur la suite, quand les journées sont trop dures, quand on a quelqu'un de toxique qui nous manage et qu'on ne sait pas comment sortir de là. Bref, quand on est dans une impasse, qu'on a pris un coup sur la tête et qu'on est sur une ligne de crête et qu'on n'est pas loin de tomber, eh bien, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour ne pas tomber ou pour se relever rapidement ? Ça va être un partage de retours d'expérience entre mon vécu, ce que j'ai pu lire aussi dans les différents livres et formations que j'ai pu suivre, et également un retour d'expérience sur les personnes que j'ai pu accompagner. Aujourd'hui, il y en a à peu près 300. Et dans le lot, évidemment, tout le monde ne va pas mal. Mais comme tu peux t'en douter, les gens qui sollicitent un coach en gestion pro, c'est parfois des gens qui sont
un peu tombés dans un précipice et qui ont besoin de remonter, de reprendre confiance en eux, etc. Et donc, j'ai quand même pas mal d'exemples de clients accompagnés qui étaient également accompagnés par un thérapeute ou qui avaient un peu touché le fond selon eux. Et donc, c'est un sujet important. Et pour faire ce travail-là sur cette ligne de crête avec la dépression, eh bien, je voulais amener 6 éléments qui sont des dangers et qu'on peut essayer de tourner à notre avantage pour qu'au lieu de tomber, ça nous propulse. Ce sont 6 éléments assez évidents qui peuvent être le petit truc qui nous fait basculer, et parfois on coche les 6, parfois il y en a un seul de ceux-là. Je les partage en vrac et après j'irai dans le détail pour chacun. Le premier, c'est la perte de sens, quand on n'a plus aucun but et qu'on ne sait pas après quoi on court, après quoi on marche, les choses n'ont plus de sens. Le deuxième, c'est la pression sociale, les gens qui nous demandent alors t'en es où. Le troisième, c'est l'isolement. Le quatrième, c'est la culpabilité ou la honte. Le cinquième, c'est la peur de l'avenir, quand tout paraît sombre et qu'on se dit mais qu'est-ce que je vais devenir? Et puis le sixième, c'est tout simplement la perte de confiance en soi, la perte d'estime de soi. Voilà, je suis loin d'être expert, je suis pas psy, je suis même pas thérapeute, donc je laisserai aux professionnels traiter le sujet de la dépression comme ils le font bien mieux que moi. Mais simplement, en revisitant ces 6 éléments, je te propose d'essayer d'avancer malgré tout et de poser un regard sur la gestion de carrière pour voir comment se protéger de ces potentiels écueils dans la recherche et dans le cheminement. Commençons par la perte de sens, la perte de but. Ici, l'idée c'est quoi? C'est que quand on va pas bien, et même quand on va bien, on a l'impression que c'est normal de savoir où on va dans la vie. Et donc, quand on est paumé, ou quand on n'a plus de but, et quand on sait plus vers quoi on avance, on se sent en décalage avec une société où on a l'impression qu'au final, à peu près tout le monde est dans un train qui file tout droit et qu'on est les seuls à être en dehors des clous, en dehors de la route et à errer comme ça sans aucun but, sans aucune vision, sans aucune vocation, sans aucune mission, sans clairvoyance, sans rien. Ici, je voudrais simplement amener une idée simple qui est que ce n'est pas normal de savoir où on va dans la vie. Le mode par défaut, c'est l'incertitude, c'est l'indécision. On navigue tous à vue dans notre carrière. Et si tu te dis en entendant ça, oui, mais non, parce que moi dans ma classe, en 5e, en 3e, j'avais des gens qui savaient déjà qu'ils voulaient faire ci ou ça, être médecin, vétérinaire, dis-toi que ces personnes-là aussi viennent consulter des pros pour d'autres raisons, ou tout simplement parce qu'un jour ou l'autre, ils peuvent aussi avoir un sursaut de se dire, mais je sais pas si j'étais sur les bons rails ou autre. Donc, sur cette histoire de sens, de but, de trajectoire, prenons conscience que on n'est pas fait pour savoir où on va. Et pourquoi? Il y a 1000 raisons. Et j'ai déjà fait 1 ou 2 épisodes là-dessus. Mais une raison assez évidente, c'est notre capacité d'adaptation. Contrairement à des animaux qui meurent quand ils sont inadaptés, nous, quand on est dans un endroit qui ne nous convient pas, on s'adapte et on survit. Donc on n'est pas vraiment en mesure de faire des réactions comme ça viscérales, de dire ok, je suis pas bien ici, donc je vais là. Je sais pas, comme un poisson d'eau douce qui retournerait dans de l'eau douce alors qu'on l'a mis dans de l'eau de mer, si je schématise. Nous, on a perdu cette faculté-là parce qu'on a tellement de capacité d'adaptation qu'on a fini par en oublier intrinsèquement qui on est, quelle est notre vocation, quel est notre ADN, et c'est bien pour ça que parfois il y a des accompagnements qui permettent de clarifier tout ça. Mon but ici, évidemment, c'est pas de faire la promotion de la thérapie, du coaching ou autre. C'est simplement de te rappeler que savoir où on va, ce n'est pas normal. C'est plutôt rare. Et la quasi-totalité d'entre nous sommes relativement paumés, et c'est OK. Une autre façon de voir le truc, c'est que tu peux te dire « Oui, mais si je me connais mieux, je saurai où je vais. » Non, ça non plus, ça me paraît pas tout à fait vrai. Bien se connaître, ça nous dit qui on est. Mais bien se connaître, ça ne nous dit pas toujours où on va. Donc, il n'y a pas de raison de stresser ou de culpabiliser du fait de ne pas savoir trop vers où tu veux aller. En fait, la vie, c'est un processus de construction de toi. Beaucoup plus qu'un processus de découverte de toi. Si tu te découvres, c'est cool, tu sauras qui tu es. Mais c'est pas parce que tu sais qui tu es, une fois de plus, que tu vas te construire au fond. Se construire et se découvrir, pour moi, ce sont 2 choses différentes. Et donc,
On va revenir vers la fin de cet épisode à comment on peut se construire. Mais premier élément, c'était de dire, si tu navigues sans but, sans sens, sans vocation, etc., dis-toi que c'est normal, que c'est le mode par défaut. Et peut-être une dernière image que je voudrais te partager après avoir beaucoup étudié ce sujet de la vocation. Et évidemment, ce que je dis, ça ne fait pas autorité, mais en tout cas, je suis convaincu de ce que je te dis. La vocation, ce n'est pas un cap. Tu ne peux pas dire, voilà vers où est ma vocation. Personne n'est en mesure de dire, voilà ma vocation et je marche vers cette vocation. Non, la vocation, c'est un sillage. Si on prend l'image d'un bateau, c'est pas un phare qui te guide, c'est un sillage que tu laisses. Et donc ton cap, tu le drives par autre chose, par tes compétences, par tes besoins, par tes envies, par le hasard des rencontres. Et ta vocation, c'est le sillage que tu laisses derrière toi. En d'autres termes, tu la regarderas dans le rétroviseur. Et un jour, ça prendra sens. Si tu vis une période pourrie, eh bien, elle prendra sens un jour, mais dans ton sillage. Donc, premier élément, c'était essayons de nous rassurer, de prendre confiance sur le fait que c'est normal de pas avoir vraiment de but et de naviguer un peu dans le brouillard. Deuxième élément, c'est la pression sociale. En permanence, à chaque apéro, à chaque échange, à chaque réunion de famille, à chaque discussion avec les copains, surtout quand tu es dans un entre-deux, la première question c'est « alors t'en es où ? Alors tu vas faire quoi ?» Cette pression, elle est colossale. Et comme comme quand on est dans cette phase-là, on n'a pas confiance en soi, on n'est pas encore en mesure de dire clairement où on va, pour la raison que j'ai citée juste avant, eh bien, ça fait très mal cette question-là de dire « alors t'en es où et tu vas où ?» En général, la réponse c'est « j'en suis nulle part et j'ai aucune idée de là où je vais ». Et donc, cette question-là, elle peut être terrifiante, elle peut être très difficile à assumer et on peut nous la poser 3 ou 4 fois par jour. Et ça peut être vraiment dur et ça peut nous faire basculer vers la perte de confiance et vers une forme d'isolement. Et donc ici, par rapport à ce point de pression sociale, ce que je t'invite à faire, c'est d'assumer la fragilité dans laquelle tu es en ce moment, d'en prendre conscience, de l'assumer et de la partager. Et de dire à ton entourage, écoutez, je suis dans une phase où je suis plutôt dans une phase où j'ai pas trop confiance en moi. J'en suis où ? J'en suis dans une recherche de boulot, mais franchement, c'est un peu dur. Et donc, j'ai besoin d'aide. Et l'aide dont tu as besoin, il est probable que ce soit du soutien, que des gens te disent, écoute, c'est bien ce que tu fais, j'ai confiance en toi, etc. Beaucoup plus que, tu devrais faire ça, ou tu devrais faire ça. Tu peux même te permettre de dire aux autres, écoutez, pendant quelques semaines ou quelques mois, ce qu'il faudra éviter, c'est de me donner des conseils. Et ce qu'il faudra me donner, c'est de l'amour, c'est du réconfort, c'est du réseau, c'est des opportunités, c'est des mains tendues. Mais ne me donnez pas de conseils, s'il vous plaît. Et parfois, tu as même besoin de changer d'environnement social. Si ta famille, si tes amis te mettent trop de pression, change quelque temps. Va voir d'autres personnes, ne t'isole pas, mais va voir d'autres personnes. Et par exemple, pourquoi pas se rapprocher d'autres personnes qui sont aussi en recherche pour porter ça avec eux. Mais les gens qui t'aiment, essaie de les utiliser à bon escient, c'est-à-dire en leur faisant comprendre que tu es dans une phase où tu as besoin d'être épaulé et qu'on t'apporte non pas des conseils, mais des mains tendues, encore une fois, et du réconfort et de la confiance. C'est ça dont on a besoin. Si tu réfléchis, tu connais forcément une personne dans ton entourage qui a vécu ou qui est en train de vivre une forme de dépression, et tous les conseils que tu peux lui donner, si tu regardes de plus près, il ou elle n'en applique pas un seul. Pourquoi ? Parce que c'est la dernière chose dont tu as besoin quand tu es dans cette phase un peu sombre. Tu n'as pas besoin qu'on te dise ce qu'il faut faire. Tu le feras pas de toute façon. Ta vision du monde, dans ce moment-là, elle est tellement sombre que tu n'es pas en mesure de dire « oui, tout ira bien, mais oui, tu as raison, si je faisais ça, ça marcherait. Oh non, c'est bon, j'ai un master, je risque rien. » Tu n'es pas en mesure de t'approprier cette réalité quand tu es dans ces phases-là. Donc, c'est de faire comprendre aux autres, de dire vos conseils, et tout ça, j'en ai pas trop besoin. Plutôt, j'ai besoin de réconfort, de soutien et d'aide d'une manière ou d'une autre. Ça demande un peu d'humilité, mais c'est une façon d'éviter de se faire écraser par des conseils et écraser par cette terrible question. Alors, tu fais quoi, t'en es où, etc. Quels sont tes premiers résultats ? Ce serait bien que tu trouves vite ou je ne sais quoi. Mon troisième point ici, c'est l'isolement. Naturellement, quand tu es dans ces phases d'entre-deux professionnels, surtout si tu perds confiance, tu vas avoir tendance à t'isoler, notamment pour les raisons qu'on a expliquées juste avant.
la pression sociale. J'ai pas envie d'aller à cet apéro. J'ai pas envie de rendre des comptes aux gens sur là où j'en suis et tout ça. Et ça, je t'invite à l'éviter au maximum de t'isoler. Parce que c'est justement ce dont tu as besoin. Et si tu écoutes un peu Trouver sa voie, tu sais à quel point je crois qu'il est essentiel de rester en mouvement et de rester en contact avec des gens parce que les opportunités viendront des gens. Donc c'est un paradoxe entre ne pas rester seul et aussi ne pas se faire écraser par la pression sociale. Mais c'est vraiment de se mettre en mouvement, d'être avec d'autres et d'avoir une posture très modeste de « je suis en train d'avancer, voilà ce dont j'ai besoin ». Et donc ici, c'est quoi? C'est d'essayer d'exprimer ce dont tu as besoin pour que les gens puissent t'aider à aller le chercher. Mais ne jamais rester seul, ne jamais se replier sur soi. Continue, si tu peux, d'aller dans ton association de sport, d'aller dans ton club de théâtre ou d'œnologie ou de je ne sais quoi. Continue ta vie associative, continue les réunions de famille autant que possible. Ne reste pas seul. Et surtout, essaye, et deuxième point là-dessus, essaye de faire ce chemin avec d'autres. J'en parle de plus en plus au micro, il existe plein d'associations pour chercher du boulot à plusieurs, pour se remettre en selle quand on a entrepris et que ça s'est mal passé. Il existe des psychologues gratuits, remboursés par la Sécu, il existe tout un tas de choses. Ne restons pas seuls, c'est dangereux. Le point suivant, c'est la culpabilité qu'on peut ressentir ou la honte. Et oui, c'est un moment fragilisant qui peut nous rendre un peu coupables, qui peut générer ces sentiments de culpabilité, de honte, de dire bah voilà, je sais pas où je vais et j'ai honte de ma situation. Mais ici, je voudrais juste te rappeler et t'inviter à prendre conscience que nous sommes tous paumés. La seule différence, c'est qu'il y a des gens qui sont paumés en poste et il y a des gens qui sont paumés au chômage. Mais grosso modo, on est tous à peu près dans le même état de paumitude, j'ai envie de dire. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est normal, c'est humain. Et cette culpabilité, je t'invite à essayer de la déplacer. C'est-à-dire, on a tendance à se sentir coupable de la situation, se sentir coupable d'aller mal, d'être malheureux alors qu'on a tout ce qu'il faut pour être heureux, se sentir coupable de ne pas savoir où on va, de ne pas d'avoir peur dans l'avenir alors qu'on a une famille derrière qui peut nous soutenir. On va se sentir nul et coupable et tout. Je t'invite à transférer cette culpabilité, si elle devait exister, sur plutôt l'immobilisme. Et c'est mon point d'après. S'il y a un élément qui peut nous faire un peu rougir et qui pourrait nous mettre un coup de pied aux fesses, ce serait le fait d'être immobile. Et ça, soyons conscients à quel point c'est difficile de faire des grands pas quand on va pas bien, mais des petits pas, c'est toujours possible. Et si on devait être coupable de quelque chose, ce serait peut-être de ne pas faire des petits pas. Mais ici, mon point, c'est simplement de dire, il n'y a pas de raison d'avoir honte ou de se sentir coupable, d'être paumé, d'avoir perdu un job ou de ne pas savoir où on va ou d'avoir du mal en entretien. C'est la norme et c'est le lot de tout le monde. Et ma petite conclusion sur ce point-là de la culpabilité et de la honte, c'est que on est tous dans une vie, 1, 2 ou 3 fois touchés par ce phénomène qu'on est en train de décrire, dans lequel tu es peut-être ou tu connais peut-être quelqu'un qui est en ce moment. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie professionnelle. Et souvent, ça nous fait grandir, mais ça, on s'en rend compte qu'après. Et c'est mon point suivant. Il va y avoir la peur de l'avenir. Quand tu es dans cette phase-là, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vivais, on peut avoir l'impression que, bah voilà, ça y est, on va finir sous un pont pour le restant de nos jours. Que cette situation, elle pourrait s'enliser et elle pourrait durer une vie entière. Et ce n'est pas vrai. C'est une situation qui ne peut pas durer. Il y a une issue, et l'issue, elle est belle. Il y en a une. S'il y a de la remise en question, s'il y a du mouvement, il y a une issue. Et ici, je t'invite simplement à se dire, oui, ça fait peur, mais il y a bien un moment où tu vas faire la bonne rencontre, où tu vas décrocher le bon boulot. Et toute cette période-là, toute cette période aujourd'hui, qui peut être douloureuse, elle te fera bien rire, ou tu la regarderas avec un regard presque parfois, un regard qui sera peut-être
de gratitude, de dire tiens, il a fallu que je passe par là pour aujourd'hui vivre ce que je vis. Mais il y a un après. Il y en a un. Je ferai un jour un épisode sur un défaut qui me paraît dangereux à l'échelle d'une vie en matière de gestion de carrière. Et ce défaut, c'est la non-remise en question. Mais je crois que si tu te remets en question, si tu es à l'écoute des autres et de toi-même, je crois que cette situation ne peut pas s'enliser. Elle ne peut pas durer. Si tu réussis à te faire aider, à être en mouvement, à ne pas rester immobile, à faire des petits pas, cette situation, elle a une fin et elle t'amène vers quelque chose de positif et de vertueux. Ici, j'introduis le point suivant qui est l'immobilisme. Et l'immobilisme aussi peut nous faire tomber, parce que là, c'est vraiment tout un ensemble de choses. C'est je suis prostré, donc je ne bouge pas, donc je m'enlise, donc je m'isole aussi. Ma connexion avec le monde, ce sont des sites d'annonces d'emploi qui sont toutes plus déprimantes que les autres, enfin les unes que les autres. Et sinon, mon trajet, c'est canapé, série, Pôle emploi et dodo. Et je m'isole de plus en plus. Et cet immobilisme physique et mental, il est très dangereux. Et ici, je t'invite à quelque chose de très simple, mais c'est de te mettre en action. Et ce sera mes 2 points pour finir. La mise en action, elle est complètement essentielle, je crois, dans ces moments de fragilité. Ça veut dire quoi, se mettre en action? Ça veut dire faire quelque chose, quoi que ce soit, n'importe quoi, mais faire quelque chose. J'ai eu plein de clients qui m'ont raconté des trucs assez étranges, qui disaient, voilà, à un moment, j'ai touché le fond et je me suis inscrit à Top Chef. J'ai touché le fond et j'ai fait un bout du pèlerinage de Saint-Jacques, où ça allait pas bien du tout. Et j'ai commencé à écrire un livre que j'ai jamais fini. Mais faire quelque chose, faire une petite chose, faire la plus petite chose que tu puisses faire, mais donc que tu es sûr de faire. Et évidemment, pour moi, cette petite chose, si possible, je te conseille que ce soit de la rencontre, parce que la rencontre amènera des opportunités. Mais si c'est autre chose, c'est autre chose. Mais, comme on dit en anglais, take action. Essaye, chaque jour, d'être dans une dynamique de création, d'action, de faire quelque chose, et non pas de consommation. Ne consomme pas les annonces, ne consomme pas les séries, ne consomme pas les conseils ou autres. Essaye d'être dans la vie, dans l'action, dans la construction, quoi que ce soit. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et pourquoi est-ce que j'insiste tellement sur l'action? C'est parce que dans ces phases-là, évidemment, le problème essentiel, celui qui peut nous faire basculer peu à peu et insidieusement, c'est la perte de confiance en soi. Même des directeurs et des directrices généraux des boîtes du CAC 40, quand ils se font lourder, ils perdent confiance en eux, ils frôlent la dépression et ils sont coachés par des boîtes d'outplacement pour garder une vie active. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va leur coûter 10, 15, 20, 30, 40 000 euros par mission. Les coachs qui les accompagnent sont très très bien payés. Et la mission consiste en quoi sur ces très hauts profils qui se sont fait virer en gros et qui doivent retrouver un boulot? Ça consiste à les maintenir en mouvement. C'est-à-dire par une vie sportive et par du réseautage, par des after-work, par beaucoup de rencontres. Et c'est complètement clé de rester dans de l'action parce que de l'action, tout simplement, va émerger de la confiance. Qu'est-ce que c'est que de la confiance en soi? C'est des actions réussies. Quand tu réfléchis à ta confiance en toi, les choses sur lesquelles tu n'as pas confiance, c'est des choses soit que tu n'as jamais faites, soit que tu as ratées. Mais si tu réussis 3 fois une chose, ça va augmenter ta jauge de confiance en toi. Et donc, pour augmenter cette jauge qui est très basse peut-être en ce moment, il faut bien que tu réussisses des choses. Il faut bien que tu aies un ingrédient pour remplir cette jauge. Que ce soit un footing de 10 minutes, que ce soit de rencontrer quelqu'un, que ce soit de pousser une porte que tu n'osais pas pousser ou passer ce fameux coup de fil. Chaque élément que tu vas faire va te muscler, va te maintenir en mouvement et va remplir un peu ta jauge de confiance en toi, parfois avec des tout petits apports et parfois avec de gros apports. Et donc en fait, le problème, on peut le tourner dans les deux sens, mais
la force et la fragilité qui vont avec la confiance en soi, c'est quoi? C'est que, et en fait, tout le truc à comprendre sur l'action et la confiance en soi, c'est que c'est un circuit autoporté. Qu'est-ce qui fait que tu vas agir ou pas? C'est que tu as confiance. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as agi? Si ça s'est bien passé, hop, tu as gagné un peu de confiance. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas réagir et tu vas remonter ta confiance. Et qu'est-ce qui se passe si tu n'agis pas? Ça va être l'inverse. Ça va être un processus qui va te faire perdre de plus en plus confiance. Donc, ici, mon dernier point, pour éviter l'immobilisme, pour booster ta confiance en toi, pour être résilient, parce qu'il faut savoir qu'une recherche d'emploi ou un questionnement introspectif, c'est plutôt un semestre que 2 semaines. Il faut être résilient, il faut tenir dans la durée. Et on est sur une ligne de crête où la dépression n'est pas loin. Je le rappelle, souvent c'est le cas. Assumons-le, osons le dire. Il faut que tu puisses avoir des mini-fiertés, ou pourquoi pas des grandes fiertés, mais il faut que des gens puissent te dire qu'ils t'aiment, il faut que tu puisses sentir dans le regard des autres que tu as fait quelque chose de bien, et même si ces choses bien, elles sont toutes petites, il faut que dans ton quotidien, il puisse y en avoir. Et donc, quel genre d'action tu peux mener jour après jour pour augmenter un peu cette chose-là? Et si tu es à court d'idées, je t'invite à réécouter les 115 épisodes de Trouver sa voie, parce que c'est tellement pour moi l'essence même de la construction d'une carrière que d'être dans l'action et le mouvement, beaucoup plus que dans l'introspection. Que y a déjà pas mal de matière dans les autres épisodes. Mais ça peut être n'importe quoi. Simplement, essaye de rester en mouvement chaque jour. Essaye de parler avec une personne. Essaye de faire quelque chose, de voir quelque chose, d'être en contact avec quelque chose, de pousser une porte. Pas être dans de la consommation tout seul chez toi. Consommation de blogs, de médias, de podcasts, c'est bien tout ça, mais c'est pas ça. Écouter Trouver sa voie, ça fait pas avancer. C'est un truc qu'on fait dans notre coin. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour être dans la vie? En tenant compte de la culpabilité et de la honte qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'on a tous, sinon, une matière à avoir honte, et c'est pas le but. En tenant compte de l'isolement qui est un risque, en tenant compte de la pression sociale avec laquelle je t'invite à faire un flip, à retourner les choses pour utiliser ton réseau et tes amis et les gens qui t'aiment pour qu'ils te portent plutôt que pour qu'ils te plombent, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre la situation dans laquelle tu es. Et il faut leur expliquer ce dont tu as besoin, il faut leur dire parce qu'ils vont pas pouvoir le deviner. Et enfin, si je rembobine tout, l'action te permet d'avancer et de construire ta carrière et ta vocation au lieu d'essayer de mettre le doigt dessus à force d'introspection et de réflexion qui vont avoir qu'un seul effet, c'est de te maintenir sur ton canapé et de te faire cogiter, procrastiner et potentiellement basculer du mauvais côté. Voilà, je crois vraiment que la clé d'une carrière réussie, c'est d'être en mouvement. Et dans des moments particulièrement de fragilité, c'est encore plus important. Et j'ai une théorie, si tu connais un peu le média ou si tu me connais à titre perso, tu la connais cette théorie, c'est que on trouve un boulot avant sa 30e rencontre. Et c'est quelque chose qui se vérifie dans mes accompagnements. Et donc si vraiment t'as peur pour l'avenir, fais-toi un fichier Excel, dis-toi que tu te donnes un défi de rencontrer 30 personnes dans un secteur sur lequel tu es un peu légitime ou un truc qui t'intéresse un peu. Avant la 30e rencontre, on t'aura proposé une opportunité. Statistiquement, ça tient la route. C'est parti un peu dans tous les sens, mais je voulais vraiment faire cet épisode-là, ce soir, pour qu'on puisse souffler un coup, déculpabiliser, prendre soin de nous faire aider et avoir beaucoup d'humilité sur le fait qu'on est fragile, tous, et il y a des moments où on peut être déstabilisé. Et soyons conscients de ça, au lieu d'essayer de tenir et tout. Épousons cette réalité, cette fragilité, pour justement ne pas tomber dans l'écueil, pour ne pas basculer sur une pente qui sera potentiellement difficile à remonter. Voilà, je m'arrête là. Merci à tous de votre fidélité. N'hésitez pas à me partager vos commentaires. Et puis, bonne nouvelle, il y a peut-être un sponsor qui va bientôt financer le podcast. S'il écoute cet épisode, j'espère que ça va encore plus l'encourager. Allez, à la prochaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.